Tu te réveilles et tu es déjà fatigué. Tu avances, mais à l'intérieur, ça se vide. Tu souris, et ça te coûte. Tu dis que ça va, et tu sens que ça ne va pas. Ce qui t'épuise, ce n'est pas toujours ce qui se voit. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras ce qui maintient le schéma, et comment le briser, avec détachement et douceur. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu as l'impression de revivre la même année, encore. Les mêmes tensions. Les mêmes inquiétudes. Les mêmes efforts qui ne se terminent jamais. Et je veux te le dire clairement, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est souvent une fatigue émotionnelle, une saturation silencieuse. Tu le sens dans le corps, le sommeil qui ne répare plus vraiment, une lourdeur, une agitation. Tu le sens dans la tête, trop de pensées, ou au contraire, du brouillard. Tu le sens dans le cœur, moins d'élan, moins de joie, plus de sensibilité à tout. Aujourd'hui, on va avancer en 3 étapes. D'abord, comprendre ce qui se passe. Ensuite, reconnaître ce qui t'épuise. Et enfin, retrouver un chemin d'apaisement, de clarté et de paix intérieure, sans te violenter. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical ou un accompagnement professionnel. Imagine ton énergie comme une batterie. Au début, tu as l'impression qu'elle se recharge. Tu dors, tu fais ce qu'il faut. Tu tiens. Mais il y a un détail que personne ne voit. La batterie perd de la charge, même quand tu ne bouges pas. Parce qu'en toi, il y a une application ouverte en permanence. Une alerte silencieuse. Un « il faut » constant. C'est ça, souvent, l'épuisement émotionnel. Pas un grand effondrement. Plutôt une usure, régulière. Comme une pièce trop pleine. Au début, tu ajoutes un objet, une responsabilité. Puis un autre, un imprévu. Puis un autre, un souci. Et tu continues à vivre dans cette pièce. Tu t'y habitues. Tu ranges un peu. Tu fais de la place comme tu peux. Mais peu à peu, l'air devient lourd. Le moindre bruit t'agresse. Et tu ne sais même plus ce qui manque. Tu sais juste que tu n'en peux plus. Ce qui est trompeur, c'est que ça s'installe doucement. Un compromis ici. Un effort en plus là. Une émotion avalée, parce que ce n'est pas le moment. Tu joues des rôles. Tu assures. Tu fais bonne figure. Tu anticipes. Et sans t'en rendre compte, tu vis en mode alerte. Pas forcément des drames. Parfois, juste une pression diffuse. Une vie qui ne te laisse plus respirer vraiment. Et toi, tu fais comme beaucoup, tu pousses. Tu ajoutes une couche de force sur une couche de fatigue. À ce moment-là, tu peux même te dire. Je devrais y arriver, pourtant. Je n'ai pas de raison d'être comme ça. Mais l'épuisement émotionnel n'a pas besoin d'une raison spectaculaire. Il a juste besoin d'une répétition. D'une absence de limite. D'un manque de recentrage. Et c'est là que commence le schéma. Non pas parce que tu es faible. Mais parce que tu as été fort, trop longtemps, sans pause, sans rééquilibrer. Au début, c'est subtil. Tu te détaches un peu. Pas parce que tu t'en fiches. Parce que tu n'as plus la place. Tu réponds plus tard. Tu repousses. Tu évites certaines conversations. Tu deviens irritable, parfois. Et ça te surprend. Tu te reconnais moins. Tu te dis, pourquoi je réagis comme ça? Puis il y a le brouillard mental. Tu lis une phrase, et tu dois la relire. Tu commences quelque chose, et tu oublies pourquoi tu l'as commencé. Tu veux te reposer, mais ton cerveau continue. Tu veux te concentrer, mais tu te disperses. Et la joie, doucement, se retire. Pas une tristesse évidente. Juste moins de couleur. Moins de goût. Tu fais les choses comme il faut. Mais tu ne les habites plus. Tu n'es plus vraiment là. Et parfois, tu deviens hypersensible. Un message de trop, et tu te sens submergé. Un bruit, et ça t'agresse. Une remarque, et ça te traverse comme une lame. Tu te sens à côté des autres. Comme si le monde allait trop vite. Ou comme si tout le monde avait un mode d'emploi, sauf toi. Est-ce que tu te reconnais dans cette impression de décalage? Tu regardes les gens rire, parler, prévoir. Et toi, tu as juste envie de silence. Tu dis oui, par automatisme, puis tu regrettes. Tu te promets de te reposer, et tu remplis encore. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à récupérer, même quand tu as du temps? Pourquoi la moindre demande te semble énorme? Pourquoi tu as l'impression d'être fatigué avant même de commencer la journée?
Et parfois, la culpabilité s'ajoute. Tu te juges. Tu te compares. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que tu as remarqué comme tu peux devenir plus dur avec toi-même, exactement au moment où tu aurais besoin de douceur? Tu te sens épuisé, mais tu te forces. Tu es saturé, mais tu te presses. Et ça crée une boucle. Une boucle où tu t'éloignes de tes besoins, pour continuer à fonctionner. Et pourtant, ce n'est pas ça, vivre. Ce n'est pas ça, la présence. La présence, c'est sentir que tu es là, même au milieu du quotidien. La sérénité, ce n'est pas l'absence de problème. C'est l'espace intérieur pour y faire face sans t'éteindre. Et quand la saturation s'installe, cet espace rétrécit. Est-ce que tu as l'impression que tout est trop, même quand rien n'est si grave? Est-ce que tu te surprends à éviter ce qui te faisait du bien, juste parce que tu n'as plus l'énergie? Ces questions ne sont pas là pour te mettre une étiquette. Elles sont là pour te montrer quelque chose, ton système essaie de survivre. Il coupe ce qui consomme. Il économise. Il se protège. Et c'est exactement pour ça qu'on va parler de détachement. Pas un détachement froid. Un détachement qui libère. Un détachement qui te rend à toi. Écoute bien. Ce que tu ressens ne prouve pas que tu étais cassé. Ça prouve que tu as porté trop longtemps. Ce n'est pas toi qui es défaillant. C'est ton système qui est saturé. Tu as peut-être appris à être solide. À être fiable. À ne pas déranger. Mais à force de tenir, tu t'es oublié. Et le corps, la tête, le cœur, finissent par dire non. Pas pour te punir. Pour te sauver. Alors respire. Juste une seconde. Tu n'as pas besoin d'être réparé comme un objet. Tu as besoin d'être rééquilibré comme une vie. On croit souvent que l'épuisement vient seulement des événements. Du travail, des problèmes, des responsabilités, des imprévus. Oui, ça joue. Mais il y a une autre source, plus intime. Plus silencieuse. C'est la manière dont tu te traites, au quotidien. La pression intérieure. Cette voix qui dit, fais plus. Fais mieux. Ne lâche pas. Le besoin d'être fort. Tout le temps. Même quand tu es à bout. Les responsabilités invisibles. Celles que tu portes sans les nommer. Penser pour les autres. Prévoir. Anticiper. Réparer. Compenser. Et puis, maintenir une image. Être celui qui gère. Celle qui ne craque pas. Celui qui rassure. Ce rôle te donne parfois une place. Une sécurité. Mais il a un prix. Parce que pendant que tu maintiens l'image, tes besoins attendent. Et quand les besoins attendent trop longtemps, ils ne disparaissent pas. Ils se transforment. Ils deviennent fatigue émotionnelle. Ils deviennent saturation. Ils deviennent irritabilité, brouillard, perte de joie. Il y a souvent un écart. Un écart entre ta vie réelle et tes besoins intérieurs. Ta vie réelle dit, avance, réponds, assure, continue. Tes besoins intérieurs disent, ralentis, respire, choisis-toi, pose des limites. Et cet écart, jour après jour, crée une tension. Une tension qui se loge partout. Tu peux être entouré, et te sentir seul. Tu peux être compétent, et te sentir dépassé. Tu peux être aimé, et te sentir vide. Parce que ce n'est pas seulement une question d'extérieur. C'est une question d'alignement. Et l'alignement, ce n'est pas tout changer. C'est commencer à écouter ce qui est vrai. Sans te juger. Avec lucidité. C'est reconnaître. Je suis en train de vivre au-dessus de mes ressources. Pas au-dessus de tes capacités. Au-dessus de tes ressources intérieures. Et c'est là que le détachement devient un acte de se choisir. Se détacher de ce qui n'est pas essentiel. Se détacher de ce qui te vole ta présence. Se détacher de l'obligation d'être tout pour tout le monde. Pas pour fuir la vie. Pour y revenir. Le tournant ne vient pas quand tu forces davantage. Il vient quand tu vois. Quand tu poses un regard clair sur ce qui se passe. Sans dramatiser. Sans minimiser. Tu nommes. Tu reconnais. Tu acknowledges, oui, tu l'admets, simplement. Je suis saturé. Je suis en surcharge. Je suis fatigué émotionnellement. Et ça paraît simple. Mais c'est immense. Parce que tant que tu refuses de voir, tu continues à te battre contre toi. Tu te pousses. Tu t'accuses. Tu te compares. À ce moment-là, tu souffres 2 fois. Une fois de la fatigue. Une fois du jugement. La reconnaissance enlève la 2e couche. Elle ne résout pas tout.
Mais elle apaise déjà. Elle te rend un peu de clarté. Elle te redonne une place à l'intérieur. Et surtout, elle change ta posture. Tu passes de « je dois tenir » à « je dois comprendre ». Et ça, c'est un début de paix intérieure. Pas spectaculaire, mais solide. Voici 7 pas concrets. Simple, faisable. Et surtout, doux. Pas des grandes résolutions. Des micro-rééquilibrages. Parce que c'est comme ça qu'on brise un schéma, un geste après l'autre. 1. Micro-pause, micro-respiration. Quand tu es saturé, ton système est en tension. La respiration devient courte, haute, pressée. Alors commence par une chose, ralentir l'intérieur, quelques secondes. Inspire doucement par le nez. Expire un peu plus longtemps. Et répète 3 fois. Exemple, avant d'ouvrir un message, avant d'entrer chez toi, avant un appel. Tu fais une micro-pause. Tu reviens à la présence. Ce n'est pas rien. C'est un signal, je suis là. 2. Réduire le bruit intérieur. La saturation, c'est souvent trop de bruit dans la tête. Des listes, des scénarios, des « et si », des « il faut ». Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. Choisis un moment court, chaque jour, où tu ne nourris pas le bruit. Pas de débat intérieur. Pas de rumination volontaire. Exemple, 5 minutes sans écran, juste en regardant par la fenêtre, en buvant une boisson chaude. Tu laisses passer les pensées comme des nuages. Tu reviens au simple. À la sérénité. 3. Nommer ce que tu portes. Ce qui épuise le plus, c'est souvent ce qui reste flou. Quand c'est flou, ça tourne. Quand tu nommes, ça se range. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone. Écris « je porte » et laisse venir. Exemple, je porte la peur de décevoir. Je porte la charge de tout organiser. Je porte le fait de ne jamais me poser. Le but n'est pas d'analyser. Le but est d'apporter de la clarté. Et la clarté allège. 4. Une limite simple, apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas rejeter. C'est se choisir. C'est protéger ta présence. Commence petit. Un non doux. Un non clair. Exemple, je ne peux pas cette semaine. Ou, je te répondrai demain. Ou, je préfère ne pas m'engager là-dessus. Une limite, c'est un acte de respiration. Tu crées de l'espace. Et l'espace, c'est la paix intérieure qui revient. 5. Simplifier les obligations. Quand tu es en surcharge, ton cerveau croit que tout est urgent. Mais tout n'est pas urgent. Et tout n'est pas essentiel. Choisis une chose à enlever, ou à réduire. Une seule, pas 10. Exemple, une sortie, par obligation, que tu annules. Une tâche que tu fais, assez bien, au lieu de parfaitement. Un engagement que tu reportes. C'est du détachement. Pas de la fuite. Du détachement lucide, je ne peux pas tout porter. 6. Restaurer des liens nourrissants. La saturation isole. Elle te fait croire que tu dois te débrouiller seul. Mais l'humain se rééquilibre dans le lien. Choisis une présence qui apaise. Quelqu'un avec qui tu peux être simple. Sans masque. Exemple, un café avec une personne qui ne te demande pas de performance. Ou un message sincère, j'ai besoin de parler un peu, tu es là. Un lien nourrissant ne prend pas, il donne. Il remet de la douceur dans le système. 7. Reconstruire l'autoparole avec douceur. Quand tu es fatigué émotionnellement, ta voix intérieure devient parfois dure. Elle veut te secouer pour que tu continues. Mais elle t'épuise encore plus. Alors change le ton. Pas en te mentant. En te parlant comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Exemple, au lieu de « je suis nul, j'y arrive pas ». Essaie, là, je suis saturé. J'ai besoin de recentrage. La douceur n'est pas une faiblesse. C'est une force lente. Une force qui répare sans casser. Et peu à peu, ton alignement revient. Tu n'es plus contre toi. Tu es avec toi. Tu sais, on voudrait souvent que ça aille vite. Qu'un déclic change tout. Qu'une décision efface la fatigue. Mais la reconstruction se fait par couches. Comme une peau qui cicatrise. Comme un lac qui redevient clair quand le vent tombe. Il y a des jours où tu te sens mieux. Puis des jours où tu replonges un peu. Et ça ne veut pas dire que tu recules. Ça veut dire que ton système apprend. Il se rééquilibre. Il retrouve sa mesure. Tu vas remarquer des signes. Plus de clarté le matin. Moins d'alerte dans le corps. Une force plus douce, moins tendue. Et un jour,
tu te surprendras à respirer, sans y penser. Juste parce que tu as de l'espace. Revenir à soi, c'est comme rentrer chez toi après un long détour. Tu n'as rien perdu. Tu étais juste loin de toi. Et maintenant, tu reviens. Avec lucidité. Avec douceur. Avec ce détachement qui protège ta paix intérieure. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair, abonne-toi à ta présence et sérénité. Mets un like, ça soutient énormément la chaîne et ça permet à d'autres de trouver ce calme. Et je veux te poser une seule question, en commentaire. Quelle est la chose qui t'épuise le plus en silence, en ce moment? Si tu connais quelqu'un qui vit une saturation intérieure, partage-lui cette vidéo. Parfois, un peu de présence suffit à ouvrir une porte. Souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu es en train d'apprendre à te respecter. Tu peux choisir moins, mais mieux. Tu peux poser une limite, et retrouver de l'air. Tu peux respirer, et sentir à nouveau ta vie. Que la présence te ramène. Que la sérénité te protège. Et que la paix intérieure redevienne un endroit où tu peux te reposer. Et cette année ne sera pas identique. Parce que cette fois, tu reviens à toi.